Bonjour à tous, je suis ici avec Nicolas. Bonjour Patrick. Bon, Alors Nicolas, fait beau aujourd'hui. oui, très très beau, ouais. Un peu chaud aussi. Alors Nicolas, toi tu es l'aventurier, je veux dire, de l'expérience et comment je dis, de petits bricolages qui deviennent de plus en plus sophistiqués avec le temps. Oui. Depuis le départ, j'ai fait une filtration qui n'allait pas du tout et après j'ai modifié, remodifié encore une fois et pour arriver à un système où là, j'ai une eau claire, mais voilà, c'est quelque chose, c'est des modifications en permanence et ça devient quand même un peu compliqué au final. C'est ça, mais bon, tu ferais peut-être bien de commencer par le début, parce que finalement tu as commencé d'une façon un petit peu bizarre. Oui. Au début, j'ai creusé, j'ai mis en eau le plus vite possible, bien sûr, et en faisant plein d'erreurs. Et au départ, j'avais prévu juste une petite filtration qui filtre mécaniquement à 0,1 micron. Et bon, c'est infaisable pour un bassin aussi volumineux. Et donc petit à petit, j'ai déplacé les pompes, mis plus de membranes pour filtrer plus finement encore l'eau, avec plus de débit, jusqu'à venir à la filtration normale avec un pré-filtre bio et UV. Et maintenant, je suis avec un filtre à tambour, une bio et un UV amalgame. Ouais. C'est ça, alors bon, ben, tu as tout fabriqué toi-même. À peu près tout, oui. Oui. Après, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas fabriquer, comme les UV et tout ça, mais tout ce qui est filtre à tambour, même une des pompes que j'ai fabriquées au niveau du moteur et tout, enfin, Ouais. j'ai tout fait. Alors même ici un airlift rien que pour le skimmer. Oui, parce qu'en fait, au départ, ce qui fait qu'en fait sur le bassin, j'ai essayé un skimmer. Au début, je ne savais pas qu'il en fallait un. Donc quand je l'ai essayé, j'ai bien vu son utilité. Et je l'ai placé à côté de la filtration, qui est côté opposé du vent dominant. Et il me fallait en mettre un côté opposé, c'est-à-dire il y avait 25 mètres de tuyaux à faire, j'ai mesuré. Et la seule solution, la moins compliquée que j'ai trouvée, plutôt que de faire une arrivée en gravitaire, c'était de faire une ligne exprès pour l'airlift, pour le skimmer avec un airlift. Voilà. C'est ça, un petit airlift en 40. Hein. Voilà, un 40 mm qui marche très très bien, je trouve. Et voilà, il est indépendant. Et vu qu'il n'y a la circulation que pour l'airlift, que pour le skimmer, je n'ai pas à équilibrer les débits avec la filtration principale, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Voilà, je mets en route l'airlift et il va s'équilibrer tout seul avec le skimmer, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai mis un petit interrupteur dessus pour le couper, pour le nourrissage au cas où, mais ça ne coupe que l'air, pas la circulation d'eau. Ça va couper la circulation d'eau indirectement quand j'arrête l'airlift. C'est ça. Alors, bon, toute ton installation ici quasiment est alimentée sur panneaux solaires. Oui. Alors, sur le panneau solaire, c'est en 12 volts. J'ai à peu près 600 et quelques watts de panneaux photovoltaïques. Et ce qui est compresseur et UV, par contre, c'est du 230 volts sur le réseau. Ça, c'est pas un photovoltaïque. Par contre, le photovoltaïque va agir sur le débit de la filtration. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir de la luminosité, ça va prendre le relais sur le pompage au niveau de la consommation. Et ensuite, à mesure que la luminosité va augmenter jusqu'au plein ensoleillement, ça va accélérer le régime des pompes, en démarrer une nouvelle et augmenter le débit de la filtration. C'est ça. Et quand la luminosité diminue, petit à petit, je réduis le régime des pompes. Il y en a 3 en tout, jusqu'à arrêter la 3e pompe et n'en laisser que 2 au ralenti pendant la nuit. Et pendant la nuit, c'est le réseau qui maintient ces pompes au ralenti pour à peu près 110 watts à peu près de consommation rien que pour les pompes. Voilà, C'est ça. la nuit. Alors, bon, ben, tout ça, tu gères ça avec un petit Arduino, je sais, je m'abuse. Oui, la gestion des pompes, c'est un Arduino Mega. Voilà, après, un Arduino, on écrit le programme qu'on veut dessus et il va s'exécuter. Et voilà, tout ça, j'ai écrit toute la logique de fonctionnement qui fait que quand il y a du soleil, ça va le détecter, ça va augmenter le régime des pompes, en démarrer une nouvelle si jamais il y a suffisamment de soleil. Et après, j'ai un autre Arduino encore pour le filtre à tambour. Lui, il gère que le filtre à tambour. Et là aussi, j'ai mis des pompes variables, enfin, tout est à vitesse variable. Et l'Arduino gère tout le filtre à tambour entièrement. C'est ça. Alors, bon, tu es aussi occupé à faire des essais sur de nouveaux types d'hélices pour les pompes. Alors, les types d'hélices sur les pompes, ouais, j'ai fait un essai avec un moteur que j'avais et une grosse hélice qui est en fait prévue pour de l'air habituellement. Mais après, surtout, avant de faire la filtration biologique, j'étais sur la filtration mécanique avant, uniquement du mécanique. Je cherchais la meilleure pompe 12 volts que je puisse trouver. Et alors là, j'ai beaucoup cherché au niveau des hélices. Et la meilleure pompe que j'ai trouvée avec le meilleur rendement,
c'était une hélice à moitié centrifuge, à moitié hélicoïde. Et j'ai remarqué que son rendement était quand même assez inégalable, on va dire. Et donc là, ça me tenterait de faire une pompe de la même, mais que pour du gravitaire, pas pour du pompé. Parce que là, actuellement, je suis en pompé. Exactement. Bah alors ça, c'est dans les projets, ça, de Oui. passer en gravitaire. Oui, entièrement en gravitaire. Mais voilà, peut-être pour plus tard encore. Pour l'instant, ça traîne. Peut-être que ça va peut-être arriver à. Je vais peut-être prendre ma décision et après tout recommencer, quoi, casser tout ce que j'ai là et faire une filtration entièrement gravitaire. Voilà. Alors Nicolas, moi je dis simplement une chose, hein, il dit que ça traîne, ben bon moi j'ai vu que ça traîne pas trop, hein, tu vas à une vitesse, pour tous ces développements, tu passes vraiment beaucoup de temps avec ça. Je suis tout le temps en train de modifier, chaque fois je dis bon allez, ça c'est la dernière modif, après c'est bon, c'est nickel, et après j'ai une nouvelle idée, je dis ah ça je pourrais l'améliorer ou le faire autrement, et voilà, puis en plus là en ce moment j'ai découvert l'impression 3D, alors là je peux faire mes propres pièces, alors là ça va à une vitesse encore plus. J'ai encore plus de projets de modification. Absolument. Alors bon, bah, l'eau ici, bah, pour preuve, elle est vraiment nickel. Hein. Tu as une eau extrêmement claire, hein, avec une consommation extrêmement minimale. Je parle consommation extérieure, hein, donc, puisque tu alimentes principalement avec les panneaux solaires la journée. Donc voilà, ben, un beau résultat. Au final, tu as un exemple à suivre, hein, pour tous ces développements. D'ailleurs, si vous voulez suivre les aventures de notre Nicolas, ben, vous pouvez le faire sous le forum. Hein. C'est quoi ton pseudo? Nicolas 0065. Nicolas 0065, hein, le forum Aquatech Nobel. Et c'est dans quel forum ça? Le forum d'Aquatech Nobel, le tien. Oui, d'accord, mais dans dans les bassins de plus de 4 mètres cubes de mémoire. Voilà. Ouais, voilà. Bassin de plus de 4 mètres cubes. Et vous avez déjà plus de 30 pages de développement que tu as pu présenter au fur et à mesure de tes réalisations. Voilà, en détail. Parce que là, au niveau de la filtration, si on peut faire un schéma global un peu. Hein, alors, l'eau est captée par une bande de fond en 140, une bande de fond inversée. Ensuite, ce tuyau, c'est un siphon. Il passe au-dessus du niveau de l'eau dans la berge, là où on a les pieds, là, ici. Il replonge dans un autre bassin. Par différence de niveau, ce siphon va faire que l'eau va circuler. Et j'ai également 3 prises d'eau en 80 ici, plus un skimmer aussi en 80, ici dans l'angle. Tout ça arrive dans un bassin où baigne le filtre à tambour, dans ce bassin, toujours en gravitaire. Ce filtre à tambour, bon voilà, il va faire la préfiltration. J'aspire avec les pompes après le filtre à tambour dans un local technique où se trouvent les 3 pompes. Et je refoule derrière nous, en haut de la cascade, où se trouve la filtration biologique, mais qui cette fois est surélevée par rapport au bassin. C'est-à-dire qu'on est en semi-gravitaire. Et puis après, bon, la nuit, je fonctionne à peu près à 6300-6500 mètres litres heure. Et tout ce débit passe par un bypass de la cascade et par un UV. Ça retourne au bassin de façon immergée sous la cascade. Si le débit accélère par le biais du photovoltaïque, ça vient déborder par la cascade ensuite. C'est-à-dire que l'hiver, ça me permet d'avoir la cascade qui tourne que quand il fait beau. Et pendant la nuit, pendant les gelées, la cascade se coupe d'elle-même, ça fonctionne par le bypass et ça passe par l'UV. Et dernièrement, j'ai fait une modification, c'est-à-dire que j'ai passé une des 3 pompes en gravitaire entièrement, qui fait que de la préfiltration cette fois. Ça ne passe plus par la bio. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de changement au niveau de l'eau. Voilà, voilà. Et puis, voilà, je fais des expérimentations assez souvent. Là, je vais voir ce que ça donne dans le temps, cette pompe seulement en préfiltration et pas en bio. Et puis, je ferai mon avis là-dessus, pour voir. Oui, et puis on attendra de voir un petit peu quel est le résultat avec tes nouvelles hélices. Oui. Alors là, actuellement, je suis en train d'en dessiner, mais je ne suis pas encore au point sur la matière. C'est-à-dire qu'elles sont soit fragiles au niveau de la température ou qu'elles se dégradent dans l'eau. Voilà, au niveau de la matière à utiliser, c'est un peu compliqué pour l'impression 3D parce qu'il y en a qui vont être toxiques pour l'eau, donc je ne suis pas encore décidé là-dessus. Là, je suis en train d'imprimer une hélice pour le refroidissement de ma pompe, mais là c'est de refroidissement à air. Donc voilà. Mais après, j'ai pour projet de refaire l'hélice d'une de mes 3 pompes, de refaire entièrement l'hélice, de la dessiner. Ouais. Bon, ben, on compte sur toi pour nous embarquer dans tes aventures. Voilà, avec plein de photos, de vidéos comme d'habitude, comme je fais. Écoute, moi ça m'a fait vachement plaisir de te rencontrer. Hein. Nous on s'est rencontrés il y a quelques jours là, pour la première fois. On a passé un super moment ensemble. Puis c'était l'occasion d'un peu découvrir ce que chacun fait de son côté, en réalité. Et puis bon, moi je trouve que ce que tu fais c'est fantastique.
tu as la volonté, tu es parti avec, bon, l'école n'était pas ta tasse de thé, puis finalement Non. tu t'es pris au jeu. Et oui, Hein. oui. Et puis bon, moi je constate que tu fais tout pour que tes petites bêtes elles aillent très bien, et la preuve en est, elles vont très bien. Donc moi je peux t'inviter qu'à continuer dans ce sens-là, hein, et puis à découvrir. Crois-moi que la vie entière est une longue quête de questions, d'interrogations et de Oui, découvertes. forcément, ouais. Et puis en plus j'ai un projet de piscine naturelle, un prolongement du bassin. Donc là je vais pouvoir faire une filtration correcte en fait, et pas la modif de la modif comme j'ai fait sur ce bassin. Donc là je vais pouvoir faire voilà, par airlift bien sûr. Et puis après c'est une baignade, c'est pas pareil que du koi, mais Absolument. Alors il y a des règles à respecter avec une baignade. Je te donnerai quelques petits trucs, ficelles pour réussir une baignade correctement. Et puis il n'y aura plus qu'à mettre en application. Bon, c'est toujours un peu de boulot. Hein. oui, oui, forcément. En plus tout ce qui est bassin, ça j'ai tout creusé à la main et je compte faire pareil pour la piscine. Après ça ne me gêne pas, c'est un peu comme du sport. Hein, voilà, Exactement. et puis, Eh bien écoute Nicolas, merci en tous les cas pour ta gentillesse, pour nous avoir expliqué un petit peu en gros ce que tu fais. Mais bon, on aura bien l'occasion de découvrir ça au fil du temps et on va un jour approfondir ça en détail, oui. Si tu veux bien. Oui, bien sûr. Et puis comme ça, c'est pas la dernière fois qu'on se verra. D'accord, il n'y a pas de souci pour que tu reviennes. Tu es le bienvenu. Eh bien voilà, moi je dis, j'espère que ce petit reportage a plu avec Nicolas. Et puis bon, je dis à très bientôt. Et comme je dis toujours, surtout. Ne soyez pas sage. Hein. Eh ben non, salut à tous.